Halte 35. L'essence et la fonction de divinité. Il a dit qu'il soit exalté et sache qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Sourate 47, verset 19. Dieu a seulement ordonné à ses serviteurs de connaître le degré fonctionnel de son essence, qui n'est autre que sa fonction de divinité. Il ne leur a pas ordonné de connaître son essence, qui en soi est mystère absolu et réalité pure. Il leur a même interdit de rechercher cela, en disant « Allah vous met en garde au sujet de lui-même » dans la sourate 3, verset 28, également dans la sourate 3, verset 30. Dans le même sens, le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, a déclaré « Méditez sur les bienfaits d'Allah et ne méditez pas sur son essence. » Allah, qu'il soit exalté, n'a donc ordonné à son envoyé que de connaître le degré de la fonction de divinité, qui est celui où l'essence assume une fonction et où apparaissent les attributs divins, car les effets ne reviennent qu'aux attributs, même si ces derniers n'ont pas de réalité propre, puisqu'ils ne sont que des degrés relatifs qu'assume l'essence. La connaissance de l'effet amène à la connaissance de sa cause. Comme on dit, le crottin de chameau indique le chameau. L'essence, considérée en soi, ne peut être saisie ni par l'essence, ni par l'intellect ou la raison, ni par dévoilement, contrairement au cas où elle est considérée comme assumant la fonction de divinité, car dans cette condition, elle peut être saisie par l'essence, l'intellect ou la raison et le dévoilement. Les théologiens, à propos de l'attestation rationnelle de l'unité, ont embrouillé la question, plongé la raison dans la perplexité. Ils piétinent comme des aveugles dans une nuit ténébreuse. S'ils veulent parler de l'essence pure, on ne peut rien en dire en mode négatif ou en mode positif. S'ils veulent parler du degré fonctionnel de l'essence, qui est la fonction de divinité, celle-ci n'accepte aucune restriction, aucune limitation, aucun conditionnement. De l'essence pure, on ne peut avoir ni expérience ni description. Elle ne peut être nommée et n'a ni fonction ni représentation. Quiconque tente de l'exprimer reste muet. Quiconque tente de l'avoir est ébloui. Rien ne peut lui imposer un statut, car sa réalité changerait et deviendrait conditionnée. Or, les réalités essentielles ne peuvent être sujettes au changement. La fonction de divinité, elle, est à la fois absolue et conditionnée, car elle unit les opposés. Elle est absolue dans la mesure où ses manifestations sont innombrables et illimitées. On ne peut exclure, pour elle, aucune autodétermination ou manifestation à travers les formes sensibles, intelligibles, imaginales, aucune modification dans les formes. On ne peut nier qu'elle descende, vienne, s'empresse, qu'elle ait faim, soif, soit malade, ou réunisse les opposés comme le fait d'être premier, dernier, intérieur, extérieur, qu'elle soit présente dans la septième terre ou installée sur le trône, qu'elle se trouve en tout lieu avec toute créature, qu'elle prenne toute âme en charge, et ainsi de suite pour toutes ces qualifications qui sont rapportées par le livre et la tradition. Le fait qu'elle apparaisse conditionnée tient à son extériorisation dans tout support de manifestation et à son autodétermination dans tout réceptacle limité. Aucune chose et aucune détermination ne se produit sans venir d'elle. Cependant, en même temps qu'elle s'autodétermine et se conditionne dans les réceptacles manifestés, elle demeure absolue. Son conditionnement est identique à son absoluité. Si elle n'est pas absolue, elle n'apparaîtrait pas dans les supports de manifestations illimitées, bien qu'elle reste seule et sans partie. Aucun statut de quelque manière que ce soit ne peut s'appliquer au degré absolu, et on ne peut, à propos du degré de son conditionnement, rien rejeter de ce qui a été apporté par les livres sacrés, les paroles des envoyés, et ce qu'ils ont permis de dire à ce sujet, ou des choses du même ordre. Lorsque quelqu'un, quel qu'il soit, enferme Dieu dans une conception particulière et refuse tout ce qui sort de cette conception, il ignore Allah. Et cela spécialement lorsqu'il donne un caractère absolu à la limitation, comme le font les théologiens.
En tant qu'essence, il n'y a aucun opposé qui puisse l'exclure ou le contrarier, aucun semblable qui puisse lui être comparé et le côtoyer. Lorsqu'on constate que les théologiens à propos de Dieu affirment qu'il n'est ni comme ci ni comme ça, on ne sait jamais s'ils parlent du degré de l'essence pure, dans son mystère absolu, dont on ne peut connaître que des aspects et expressions relatifs, ou bien s'ils parlent du degré universel fonctionnel de l'essence qui joue le rôle de divinité et que les livres révélés, les envoyés et les missionnés nous décrivent avec ses attributs contraires, englobant toutes sortes d'incompatibles, assumant toutes ces autodéterminations et similitudes. Si nous refusons la façon dont Dieu se décrit lui-même selon ce qui convient à sa grandeur, et que nous n'acceptons de prendre en compte que ce qui est à la mesure de notre raison, si nous interprétons les données apportées par les envoyés qui sont les créatures les plus savantes au sujet de Dieu, uniquement par nos cogitations rationnelles, nous sommes de véritables ignorants. Plus encore, nous ne sommes plus des croyants faisant confiance à la parole d'Allah, qu'il soit exalté, et de ses envoyés, mais des gens qui croient que leur production rationnelle et leurs pensées individuelles priment sur le reste. Nous nous réfugions en Allah, qu'il soit exalté, pour ne pas être de ceux qui sont égarés dans leur démarche de la vie de ce bas monde, alors qu'ils estiment agir au mieux, selon le verset 104 de la sourate 18.